Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle qui s'appelle S'autoriser à être soi de Karine Nicard. C'est un oracle qui est axé développement personnel et connaissance de soi. Je remercie la personne qui me l'a prêté et qui me l'a fait découvrir également. Alors, cet oracle se trouve dans un joli coffret comme ceci, avec à l'intérieur un pochon. Un carton, voilà, où on peut positionner avec toutes les cartes correspondantes, les couleurs correspondantes au chakra. Il y a un livret et 49 cartes. Au niveau du format, elles sont assez grandes, je trouve. Voici le dos qui est très joli. Le cartonnage est ni trop épais, ni trop fin, il est de très bonne qualité. Elles sont mates. Elles se mélangent très facilement et elles s'étalent très bien aussi. Elles sont de bonne qualité, voilà, de très bonne qualité même. Alors, c'est un oracle avec lequel on va travailler les chakras. Donc, il va y avoir l'illustration, la phrase clé, et puis sur chaque carte, donc, vous voyez, il y a des couleurs qui correspondent aux 7 chakras. Alors, le vert, le cœur, le violet coronal, donc là on est dans le orange, le chakra sacré, le rouge, le chakra racine, le bleu, le chakra de la gorge. Les illustrations sont très jolies, elles sont simples, un peu enfantines parfois. Toutefois, elles sont très très jolies, je trouve, très colorées aussi. Elles s'harmonisent très bien. C'est un oracle, encore une fois, de développement personnel. Donc là, c'est axé connaissance de soi. On va voir avec le livret, qui est extrêmement bien conçu. C'est un très très joli travail thérapeutique, hein. On tirera aussi une carte à la fin. Comme ça, je vous donnerai un exemple de signification de carte. Alors, le livret se présente comme ceci. Donc, le sommaire. Être soi, ça veut dire quoi? Et à partir de là, l'auteur va nous expliquer son parcours et comment elle a cheminé vers cet outil en fait qu'elle a créé, qu'elle a souhaité créer, et à travers son parcours, elle nous explique donc beaucoup de ses ressentis, ses freins, ses prises de conscience et puis ses actions, voilà, pour être à sa juste place.
Donc il est inspirant tout en étant très concret. Avec un aspect pédagogique très très bien conçu. Donc un éveil de conscience, voilà. Être à sa juste place, enfin. Elle nous explique comment être, enfin qu'est-ce que ça veut dire être heureux, qu'est-ce que ça veut dire être aligné. Elle va nous parler de karma aussi, elle va nous parler de symbiose, de complétude. Alors évidemment, avant d'en arriver là, elle nous invite aussi à nous poser des... En tout cas, elle nous parle de ces questions à elle, et elle nous invite à y réfléchir, comme les vraies bonnes questions à se poser pour être à sa juste place. Par exemple, pourquoi ai-je du talent? Pourquoi, en 2 mots, bien entendu. Donc, aller identifier son talent et non pas sa compétence, puisque une compétence s'acquiert, un talent, c'est ce qui est inné, c'est ce qu'on a tous en nous. Et une fois qu'on a identifié son talent, c'est se poser la question, quel est le besoin, enfin, qu'est-ce que je peux apporter au monde pour mettre en pratique mon talent et qu'il soit utile pour moi comme pour les autres. Et ça permet aussi de se mettre en action. C'est une bonne façon de se mettre en action. Pourquoi est-ce une aventure d'être soi? Donc toutes les peurs, les freins et quelque chose de très intéressant et je trouve très juste aussi, c'est que finalement, est-ce que c'est la peur d'échouer qui nous empêche, avec toutes ces excuses que l'on se donne pour ne rien changer finalement, ou est-ce que ce serait plutôt la peur de réussir qui nous empêche? Donc ça, à chacun d'y réfléchir et de trouver la réponse, puisque effectivement, aller vers ce que l'on est vraiment ou ce que l'on veut vraiment, ça suppose de changer. Et ça bouscule forcément toutes nos croyances et toutes nos habitudes. Donc finalement, c'est un choix aussi. C'est un positionnement clair qui est important d'avoir avec nous-mêmes. En tout cas, pour aller vers ce que l'on est, vers notre essence même, cela suppose un alignement avec soi-même, bien sûr. Donc ensuite, elle nous explique une jolie histoire à l'origine de l'univers, où elle nous parle d'un petit Merlin intérieur qui est notre guide et que l'on a perdu à travers donc l'ego, à travers le mental et tout ce qui nous empêche, encore une fois. Et elle nous explique aussi comment rencontrer son petit Merlin en soi. Très intéressant aussi, qu'est-ce que la dualité? Un repère imparable, c'est-à-dire que où est-ce que nous nous situons? Plutôt dans l'ego, plutôt dans l'amour, plutôt dans la peur. Un petit texte sur l'ego aussi. Et puis l'axe d'or, c'est-à-dire de retrouver notre GPS, qui correspond à notre GPS intérieur. Donc avec une phrase très juste, un travail sur soi est indispensable pour accéder à ce sentiment d'harmonie et de paix intérieure durable. Pour gagner en confiance, pour oser exprimer en accord avec son cœur qui on est enfin, et pour s'autoriser à être véritablement dans notre singularité, sans plus jamais chercher à paraître, ni à se comparer à quiconque, puisqu'on est unique. Et un schéma donc très rapide qui résume son texte. Donc la terre, l'ego, le corps, le matériel, l'alignement des chakras qui nous permet d'accéder à la conscience supérieure, notre petit sage en soi, et ce petit Merlin qui nous accompagne vers la source. Et ces 3 alignements forment l'unité.
On passe ensuite au rôle des chakras. Quel est le rapport entre les chakras et le développement personnel? Et elle dit quelque chose aussi de très juste. Pour apprendre à être soi, il est nécessaire de s'interroger sur ses peurs et ses limites pour traverser sa part obscure et pour accéder enfin à sa lumière. Donc, comment a été créé l'oracle? S'autoriser à être soi en abordant les 49 aspects sacrés du développement personnel, d'où les 49 cartes. Les 7 axes du développement personnel avec les 7 chakras. La genèse de cette création, qui est l'auteur de cet oracle, qui est l'illustrateur des cartes de cet oracle, comment jouer. Donc l'auteur nous propose soit de tirer une carte, voilà, de prendre la tendance du jour ou l'énergie du jour, on mélange, on tire une carte, ce que je ferai tout à l'heure. Soit on va travailler avec les 7 chakras, avec une question précise. Auquel cas, on aligne donc 7 cartes et en fonction du nombre de chakras, enfin du nombre de couleurs correspondant au chakra, on va commencer à faire une interprétation des freins. Déjà, dans l'idéal, il faudrait que les 7 couleurs soient sorties. Et s'il en manque, ces couleurs correspondent à nos freins actuels. Et à ce moment-là, comment aller travailler et rééquilibrer pour être à nouveau en harmonie par rapport à ces chakras. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait quelque chose d'intéressant. Hop, voilà. Donc elle nous donne des exemples de tirage. Donc ça nous aide beaucoup. C'est très éclairant. Et interprétation de l'alignement ou du non-alignement d'un chakra. Et donc par chakra, par couleur, elle va nous expliquer, voilà, on va dire une description générale, lorsque le chakra est aligné, lorsque le chakra est obstrué, et la solution. Donc ça c'est dans le cadre du deuxième tirage qui est proposé. Et ensuite on passe à l'interprétation des cartes. Voilà pour le livret qui est extrêmement bien conçu. Il est clair, il est précis, il va à l'essentiel tout en nous invitant dans cette jolie aventure de travailler sur soi. Je vais tirer une carte, donc je ne vais pas le rebrasser, hein, je l'ai déjà brassé, et je vais vous lire une interprétation, enfin en tout cas une description, une signification, je vais y arriver. Hop. Prends ta place. Donc on est sur le chakra sacré. 18. Non, le chakra, je vais y arriver avec ces orange et jaune, je mélange, je ne sais pas pourquoi je fais un blocage, je mélange les deux. On est sur le plexus solaire, pardon. Prends ta place. Souvent, tu sens que tu déranges, que tu as la sensation de ne jamais être au bon endroit, au bon moment. Tu ne te sens pas légitime, victime d'un complexe d'imposture, et c'est tout juste si tu te sens appartenir à cette planète. Ta place sur Terre t'est pourtant réservée. Il y a une porte qui t'y conduit tout droit. Pour la trouver, relie-toi à ce que tu es au fond de toi. Cesse de ne vivre que pour les autres, sans jamais t'appartenir. Entre en résonance avec tout ce qui te met en joie. Va vers ce qui te plaît, révèle-le et affirme-toi. Tu seras alors dans ton axe, en parfaite harmonie, faisant rejaillir à l'extérieur le bien-être intérieur qui t'anime, marchant la tête haute et le cœur rempli de confiance. Voilà pour cette carte et cet exemple donc de signification que l'on va trouver dans cet oracle. Eh bien écoutez, pour moi c'est un message, je vais y travailler. J'espère que cette présentation
vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.